Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du scaphandrier en travaux publics et on va tout d'abord commencer par récupérer la matrice du dossier professionnel, donc la matrice vierge. Alors, le modèle de dossier professionnel vierge est imposé et fourni par le ministère du Travail. Donc on peut le retrouver cette matrice gratuitement sur jepassemontitrepro.fr et on va aller dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, je clique simplement sur télécharger et il se télécharge tout seul sur votre ordinateur et on n'a plus qu'à l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai déjà ouvert avec Google Docs, mais c'est bien sûr exactement la même chose avec Microsoft Word par exemple. Et on peut déjà commencer à remplir la première page, donc la page de garde. Donc ici, on indique simplement le nom de naissance, le nom d'usage si vous êtes marié, votre nom d'époux ou d'épouse, votre prénom et votre adresse postale, donc bien sûr votre adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé, ici on indique scaphandrier travaux publics. Dans les modalités d'accès, on va laisser cocher parcours de formation, donc si vous êtes en centre de formation, et on coche la case juste en dessous si vous êtes en VAE. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier. Je vais passer au sommaire. Et là, il faut remplir des intitulés d'activités et d'exemples. Donc, pour remplir cette partie, pour remplir notre sommaire, on va simplement utiliser le référentiel des activités du titre, donc le REAC, qu'on retrouve aussi sur Je passe mon titre pro. Donc je vais retourner à la page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre professionnel. Donc j'écris scaphandrier, je sélectionne la fiche que je veux et j'arrive sur la page du titre. Donc on a directement ici les activités et les compétences dont on a besoin pour notre sommaire, mais pour consulter le référentiel, si vous voulez, il est dans la colonne de gauche, on le retrouve juste ici et je clique simplement sur l'icône du document. Donc il s'ouvre et en page 8, donc j'ai exactement la même chose ici que ce que j'ai sur Je passe mon titre pro. Donc là, les activités et les compétences. Donc quand on demande dans le sommaire l'intitulé de l'activité 1, c'est simplement de reprendre cette activité. Je fais un copier et je viens ici coller l'intitulé de mon activité 1. Je fais pareil pour l'activité 2 et pour la 3. Ensuite, on va choisir 2 à 3 exemples, entre 1 et 3 exemples en fait pour chaque activité. Comme on a 3 activités, on va pouvoir en prendre 2 pour chaque. Et on ne va pas tout décrire, sinon le dossier professionnel serait trop lourd à lire. Mais de toute façon, vous allez devoir toutes les maîtriser. Donc c'est pas une question de choisir ce qu'on sait faire ou pas. Donc je prends simplement les 2 premières, mais ça pourrait être n'importe lesquelles, comme vous le voulez. Et là, je vais prendre 9 et 10. Et voilà. Ensuite, comme vous le voyez, on n'a pas rempli tous les exemples. On n'a pas d'activité 4 non plus, donc je vais simplement pouvoir supprimer ces lignes. Donc ça, on va simplement rendre le sommaire plus lisible. On ne modifie pas la mise en page, on va simplement le rendre plus lisible. Donc là, je sélectionne simplement les lignes dont je n'ai pas besoin. Et je fais un clic droit, supprimer les lignes. Je fais pareil pour celle-ci et celle-ci. Et voilà, maintenant on a un sommaire qui est très propre et lisible. Ensuite, on arrive aux exemples de pratique. Ici, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc je reprends l'activité 1 et l'exemple 1 que j'ai mis dans mon sommaire, comme ceci. Donc ensuite, on nous demande ici de décrire les tâches effectuées
et dans quelles conditions. Donc on va simplement venir décrire tout ce qu'on a fait, qui montre qu'on sait effectuer des reconnaissances, des relevés et des contrôles en milieu immergé. Alors je vais simplement écrire quelques tirets pour structurer mon récit. Donc je peux déjà mettre préparation hyperbare et mise à l'eau, diagnostic du béton et mesures de précision, ensuite relevé bathymétrique et sondage de structure, et enfin décompression, rapport et traçabilité. Alors ça c'est simplement pour m'aider à structurer mon récit, c'est pas du tout obligatoire, mais pour le rendre plus lisible. Puis je vais commencer par préciser que je travaille au sein d'une entreprise de travaux sous-marins. Ma mission est d'effectuer des reconnaissances techniques et des relevés de mesures sur des ouvrages d'art, par exemple inspection d'un éperon de pont érodé. J'opère en milieu hyperbare, assurant la liaison entre le terrain immergé et les ingénieurs en surface grâce à des outils immergés, grâce à des outils de métrologie et de diagnostic spécifiques. Simplement pour introduire mon récit. Donc ensuite, concernant la préparation hyperbare et mise à l'eau, donc dès mon arrivée, je participe au briefing avec le chef d'opération hyperbare. Je prépare mon équipement de sécurité, donc le casque Kirby Morgan 37, narguilé et bouteille de secours de 6 litres. Je vérifie scrupuleusement le retour vidéo de ma caméra embarquée, outil indispensable pour le suivi en surface. Une fois lesté de ma ceinture de 12 kg, je descends le long de la ligne de vie jusqu'à l'ouvrage en maintenant un contact radio permanent avec le surveillant de plongée. Ensuite, pour la partie diagnostic, donc à 12 mètres de profondeur, je réalise une inspection circulaire de l'ouvrage. J'utilise un pied à coulisse de précision en acier inoxydable pour mesurer le diamètre résiduel des armatures corrodées et un mètre ruban lesté pour localiser les anomalies. Pour évaluer la qualité structurelle, j'utilise un scléromètre subaquatique qui mesure la dureté superficielle du béton et chaque donnée est dictée à haute voix pour être consignée en temps réel sur le journal de plongée. Je passe à la partie relevée. Pour le positionnement altimétrique, je maintiens une pige graduée à la verticale sur des points fixes
permettant à mon collègue d'effectuer une lecture au niveau optique Leica N720 depuis la berge. Je procède également à des sondages de fondation à l'aide d'une tige métallique pour détecter des affouillements, c'est-à-dire vide sous la structure. Donc à l'aide, j'ai pu identifier une cavité de 40 cm révélant un passage d'eau critique sous la semelle du pilier. Et pour ma dernière partie de ce récit, ma remontée s'effectue selon les tables de décompression MT92. Une fois en surface, décompression, une fois en surface, je procède au débriefing vidéo pour corréler les images avec mes descriptions tactiles, comme la friabilité du béton, les dépôts biologiques. Nous reportons les mesures sur un croquis de situation pour le bureau d'études et je termine par l'entretien du matériel et la signature du registre d'opération hyperbar garantissant la traçabilité et la conformité de l'expertise réalisée. Voilà, donc là j'ai montré que je savais effectuer des reconnaissances relevées et contrôles en milieu immergé simplement. Ensuite, il faut citer les moyens utilisés. Donc là, on va venir préciser tout ce qu'on a pu avoir en main pour réaliser le récit qu'on vient de décrire. Donc j'ai utilisé le casque de plongée. Ensuite, je peux aussi parler du compas de navigation, du Leica niveau optique. On avait aussi un scléromètre subaquatique, le testeur de béton, un pied à coulisse pour la mesure d'épaisseur, une pige graduée, le repère d'altitude, une tige de sondage pour la recherche de cavité et les tables pour le calcul de décompression. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Alors là, je vais simplement préciser que je travaille en étroite collaboration avec mon surveillant de plongée qui est mon lien permanent avec la surface. J'agis sous la direction de mon chef d'opération hyperbar qui définit le cadre sécuritaire et les objectifs techniques de chaque immersion. Je collabore avec le technicien de surface qui interprète les données du sonar en temps réel, tandis que mon aide scaphandrier assure la logistique
de mon narguilé et l'entretien de mes outils de mesure entre deux plongées. Dans la partie contexte, on va noter ici le nom de l'entreprise à cet endroit. Le chantier service concerné, et bien là on effectue des relevés. Et puis la période d'exercice, vous allez mettre les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Donc là, à titre d'exemple, je mets ceci. Et dans les informations complémentaires, je pourrais rédiger quelque chose comme cette mission de reconnaissance me permet de fournir une cartographie précise de l'état de santé des structures immergées, la rigueur apportée à la prise de potes et à la description des pathologies garantit la fiabilité des données transmises pour les futures phases de réparation. Je m'assure ainsi que le maître d'ouvrage dispose d'une vision exhaustive et technique de ses actifs en milieu hyperbare, sans faute d'orthographe. Et voilà pour cette partie, on a terminé le récit de la première compétence. La partie suivante, donc c'est l'exemple 2. Donc on indique à nouveau l'activité 1, l'exemple 2, etc., etc. On déroule le même procédé pour chacune des compétences. Une fois qu'on aura rempli toute cette partie, on arrive à un tableau pour enseigner les diplômes qu'on a déjà en notre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être un baccalauréat, donc avec le lycée concerné et une année d'obtention. Et une fois qu'on a rempli toutes les lignes possibles, je peux, comme pour le sommaire, supprimer les lignes que je n'ai pas utilisées. Une fois que cette partie est remplie, on a une déclaration sur l'honneur à signer. Donc on indique nom, prénom, ville et date. Donc, nom, prénom, ville et date. Et une fois qu'on a terminé de remplir le dossier professionnel et qu'il sera imprimé en 2 exemplaires, ici on peut venir directement. Et ensuite, dans la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique professionnelle, donc les annexes. On va pouvoir venir mettre des photos, des captures d'écran. Alors, on a parlé du casque Kirby, donc je vais pouvoir venir mettre ici des photos de mon casque. Et juste en dessous, je précise préparation du casque Kirby Morgan 37. Je vais prendre l'intitulé de cette légende que je vais venir mettre ici dans mon tableau. J'explique, annexe 1. Voilà, préparation du casque. Je prépare ma ligne suivante pour l'annexe 2. Et donc à la suite de cette page, je vais pouvoir venir mettre une photo avant intervention de la préparation du matériel ici. Et juste en dessous, j'explique vérification de l'équipement individuel et des liaisons ombilicales sur la barge d'opération. Donc là, on s'assure d'écrire avec la même police que précédemment pour que le tout soit cohérent. Et je vais reprendre l'intitulé de ma légende que je vais venir mettre ici en annexe 2. Et voilà, et maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Bien sûr, vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli le reste du dossier, mais vous avez compris le principe. Si toutefois, vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons un à disposition sur Je passe mon titre pro, toujours sur la page du titre professionnel où on était tout à l'heure.
Et après le paiement, vous allez directement le recevoir sous quelques minutes, directement dans votre boîte mail. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Merci, à bientôt!